Yasas la yogi. Aujourd'hui, on est dans le Pélion en Grèce. Si vous avez déjà suivi un cours de yoga, au début, on va souvent vous demander de poser une intention ou un sankalpa en sanskrit. Et pour moi, en tout cas, au début, ça a été un peu compliqué de comprendre ce qu'on voulait. En fait, l'intention, ça va être un vœu, une pensée positive, un objectif qu'on va se fixer. Et pourquoi on fait ça ? Dans mon opinion, il y a deux choses qui vont vraiment être utiles. En fait, la première, c'est qu'on va infuser l'idée au cerveau. Donc en fait, en visualisant l'intention, on va passer du « je veux » au « je suis ». Et cette idée va en fait doucement infuser dans notre cerveau, dans notre corps, et on va en fait aller vers la réalisation de cet objectif. La deuxième chose, c'est pour moi comme en méditation un point en fait une idée qu'on va pouvoir fixer pendant la session, pendant la pratique, et donc qui va permettre d'éviter les fluctuations de l'esprit parce qu'on va se concentrer uniquement sur cette chose, et donc notre pratique va vraiment être dans l'objectif de réaliser ce sankalpa, cette intention. Et on pourrait en fait définir ceci comme une petite graine qu'on va planter à l'intérieur de soi en espérant la voir fleurir. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique. Installez-vous dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Puis vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration uniquement par le nez, si c'est possible. À chaque inspire, on pousse le sommet du crâne vers le ciel. On essaye d'allonger la colonne. Et à chaque expire, on essaye de relâcher les muscles du visage, les épaules, les bras. Laissez les hanches s'ouvrir. On va donc poser une intention pour cette pratique. Un vœu, une pensée positive qu'on veut faire entrer en nous. Visualisez ce vœu. Prenez encore quelques respirations profondes. Inspirez jusque dans le bas du ventre. Et à l'expiration, sortez tout l'air de vos poumons. Vous pouvez doucement cligner des yeux pour les ouvrir. À l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Expire, on tourne tout le corps vers la droite. On vient dans une torsion. La main droite est derrière le coccyx, la main gauche est sur le genou droit. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Le mouvement part des hanches, se termine par la tête. Ouvrez bien les épaules, essayez de ramener les omoplates l'une vers l'autre. Inspire, on revient doucement au centre, de nouveau les bras au-dessus de la tête et expire de l'autre côté. Inspire, on se grandit et expire, on fait partir le mouvement des hanches jusqu'à la tête. On ouvre bien la poitrine. Relâchez les épaules. Expire, on revient doucement au centre. On va passer en quatre pattes.
Les doigts bien écartés, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. À l'inspiration, on lève main droite, jambe gauche, parallèle au sol, le pied est flex. Et expire, on amène coude et genoux au sol. On appuie sur la main opposée, la main au sol, pour bien pousser et arrondir légèrement le dos. Inspire, on ouvre. Et expire au centre. Inspire, grandissez-vous et expire. Inspire, expire, inspire et expire. On reste au centre, on pousse dans la main gauche. Continuez à bien respirer. Inspire, on ouvre. On va venir chercher le pied avec la main. Et à l'inspiration, on pousse le pied dans la main, on ouvre la poitrine. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Expire, on relâche uniquement la main au sol et on va venir chercher avec la main gauche le pied gauche et cette fois on va venir ouvrir vers l'avant. Donc de nouveau on pousse le pied dans la main mais on essaie de garder la jambe parallèle au sol. Expire, on relâche doucement. On va faire l'autre côté. Inspire, jambe droite, main gauche. Et expire au centre. Inspire. Et expire. Inspire, on se grandit. Et expire au centre. Inspire. Et expire. Inspire. Expire, on reste. On pousse dans la main droite. On arrondit légèrement le dos. Essayez d'amener le genou le plus près de vous possible. Inspire, on allonge. Expire, on vient chercher le pied avec la main. À l'inspire, on pousse le pied dans la main. On ouvre la poitrine, fixez un point devant vous. Essayez autant que possible de garder les hanches parallèles au sol. Expire, on repose uniquement la main au sol. Et on vient chercher le pied droit avec la main droite. On essaie de garder la jambe parallèle au sol. Et à l'inspire, on vient ouvrir. Expire, on relâche. On vient retourner les orteils et à l'expire, on passe dans le chien tête en bas. Vérifiez que vos mains sont écartées de la largeur des épaules, vos pieds de la largeur des hanches. Essayez de faire une rotation interne avec les cuisses pour venir ouvrir le bassin. Poussez les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez plier un petit peu jambe gauche et jambe droite pour venir étirer l'arrière des jambes. À l'inspiration, on va monter sur la pointe des pieds. Expire, dos rond, on pousse le poids vers l'avant et quand on arrive dans la planche, on plie les genoux, inspire. On revient dans le chien tête en bas. Expire en statique. Et à la prochaine inspire, pointe de pied. Expire et inspire. Inspire. Expire, on pousse. Inspire vers l'arrière et expire en statique. Encore une fois. Inspire, expire, pousse le poids vers l'avant, plie les genoux sur l'inspire et expire en statique. À la prochaine expire, on pousse le poids vers l'avant, on vient dans la planche, on amène la main droite au centre et à l'inspiration, on ouvre sur le côté. N'hésitez pas à poser la jambe du dessous si c'est plus confortable pour vous. Si c'est possible, regardez vers la main, vers le ciel. Expire, on revient au centre. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient au centre. Et inspire, on ouvre. De nouveau, choisissez la variante qui est OK pour vous. Expire, on revient au centre. Soit vous posez les genoux au sol, soit en restant sur les mains, poids vers l'avant, on descend très lentement en chaturanga jusqu'au sol.
On va venir chercher le pied droit avec la main droite. La main gauche reste au sol à côté de la poitrine et à l'inspire, on pousse le pied dans la main. Expire, on relâche. On ramène les deux mains à côté de la poitrine. Et expire, chien tête en bas. À l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Expire, on va tourner tout le corps, amener la jambe droite à l'extérieur du pied gauche et on vient ouvrir dans la posture sauvage. Ouvrez bien la poitrine, laissez le bras droit tomber. Et à l'expire, on va venir s'asseoir sur le sol et on va passer dans la posture du bateau. Donc vous savez, 3 alternatives. Donc hop, trouvez d'abord un point fixe pour bien se poser. Soit les mollets parallèles au sol avec les mains juste en dessous des genoux. Vous pouvez venir ouvrir sur le côté si c'est ok. Et vous pouvez venir tendre si c'est ok pour vous. Essayez de garder le dos droit. Et expire, on relâche doucement. On se retourne directement dans la planche. On va descendre en chaturanga. Donc n'hésitez pas à poser les genoux si c'est nécessaire. Cette fois-ci, c'est la main droite qui reste au sol. On vient chercher le pied avec la main gauche. Et à l'inspiration, on pousse le pied dans la main pour venir ouvrir du côté gauche cette fois-ci. Expire, on relâche. On remet les deux mains au sol, on revient en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient à l'extérieur du pied droit pour venir en posture sauvage de l'autre côté. Expire, on ramène les mains au sol, on revient en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains, pied arrière à 45 degrés. Et à l'inspiration, on se relève dans le guerrier 2. Vérifiez l'alignement de votre genou entre le premier et le deuxième orteil. Ensuite, essayez de venir ouvrir le corps, les hanches sur le côté pour venir aligner le nombril avec le centre. Les bras sont bien tendus, mais les épaules sont détendues. À l'inspiration, on retourne la paume de la main et on va retourner tout son guerrier vers l'arrière. Essayez de ne pas trop vous appuyer dans la jambe arrière. Expire, on passe vers l'avant, coude sur le genou et on vient ouvrir le bras gauche au-dessus de la tête. On s'étend du pied jusqu'à la main. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Répartissez bien le poids entre vos pieds. Inspire vers l'arrière et soyez solide dans vos jambes, elles sont bien contractées. Et expire vers l'avant. On va amener les deux mains au sol, retourner la jambe arrière et on va venir la tendre, donc la jambe gauche vers le haut. Faites une légère rotation interne pour venir mettre la jambe dans l'alignement. Donc ça signifie le pied pas ouvert sur le côté mais vers le sol. Expire, on fait une petite boule, on plie, on se fait le plus petit possible. Et inspire, on se grandit. On essaye de garder le buste vers la jambe. Expire, petite boule. Inspire, on se grandit. Expire, petite boule. Inspire, on se grandit. Expire, on ramène les deux pieds ensemble. On amène le buste vers les jambes. Inspire, dos droit. À expire, on fait un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite qu'on amène à 45 degrés au niveau du pied. Et cette fois-ci, on se relève avec la main droite pour venir dans le guerrier de l'autre côté. Vérifiez que vos talons sont sur la même ligne, sinon corrigez-vous. Vérifiez bien votre genou, puis l'ouverture. Inspire, on retourne la paume de la main et on retourne son guerrier, on allonge le buste. Expire, coude sur genou. On vient tirer sur tout le corps du pied jusqu'à la main. Inspire, guerrier renversé. Et expire vers l'avant. Inspire une dernière fois. Allongez le buste un maximum. Expire vers l'avant. On étend tout le côté droit. Expire, on amène les deux mains au sol. On vient sur les orteils du pied droit.
Et on va venir tendre la jambe droite, rotation interne de la cuisse pour ramener le pied vers le sol. On essaie de descendre le buste vers la jambe. Expire, petite boule. Inspire, on tend. Expire, petite boule. Inspire, on tend. Évidemment, si vous n'arrivez pas à mettre les mains au sol, n'hésitez pas à plier la jambe avant. Expire. Inspire. Et expire, petite boule. Inspire. Et à l'expire, on vient amener le pied droit loin derrière. On amène le pied gauche loin derrière. On vient dans la planche. De nouveau, on va amener la main droite au centre. À l'inspire, on ouvre sur le côté gauche. Soit vous restez comme ceci, soit vous posez la jambe au sol, soit vous pouvez venir chercher entre le premier et le deuxième orteil avec l'index et le majeur et venir ouvrir sur le côté. Continuez à bien pousser sur le bras, à bien pousser le bassin vers le haut. Expire, on relâche. On va passer de l'autre côté. Donc main gauche au sol. Choisissez la variante qui est OK pour vous. Expire, on relâche. Soit les genoux au sol, soit sur les mains, poids vers l'avant. Chaturanga, on descend jusqu'en bas. Et cette fois-ci, on va venir chercher les deux pieds avec les mains. Et à l'inspire, on vient ouvrir dans l'arc. Laissez les épaules se tirer vers l'arrière. Roulez sur l'abdomen. Et expire, on relâche doucement. On va pousser sur les mains pour venir s'asseoir. On va allonger la jambe droite et mettre la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Le buste est tourné vers la jambe pliée. Et à l'expire, on penche sur le côté pour venir chercher ce qui est accessible pour nous. Le mollet, la cheville, peut-être le pied. Et ici, on va vraiment chercher à venir ouvrir le buste. Donc, essayez de ne pas vous écraser comme ceci, mais il vaut mieux ne pas trop descendre et vraiment essayer de garder le buste bien ouvert, la poitrine bien ouverte. À chaque inspire, retendez la colonne et à chaque expire, essayez de descendre un peu plus bas. Ça doit vous tirer au niveau du flanc gauche. Inspire, on se relève doucement. On va passer de l'autre côté. Donc on vient tendre la jambe gauche, pied flex. Pied droit à l'intérieur de la jambe. Inspire. Le buste est ouvert du côté de la jambe pliée. Expire, on vient chercher ce qui est accessible pour nous. On ouvre bien la poitrine. Utilisez votre respiration pour détendre les muscles de votre corps. Les autoriser à vous laisser descendre un petit peu plus bas dans la posture. Inspire, on se relève doucement. Et on va passer dans le Shavasana, la relaxation. Vous pouvez venir vous coucher. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds tombent sur le côté. Bras légèrement écartés également. Paume vers le ciel. Revenez vers une respiration douce. Puis, vous allez de nouveau visualiser votre intention, votre Sankalpa. L'idée, c'est vraiment de mettre justement cette idée dans votre cerveau, de le faire infuser dans tout votre être pour que celui-ci devienne naturel, que le corps et le cerveau cherchent à s'en rapprocher. Je vous invite à mettre la vidéo en pause si vous souhaitez prolonger le Shavasana.
Si vous êtes prêt, vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Vous pouvez tendre les bras au-dessus de la tête, vous étirer, bâiller peut-être. Puis vous pourrez tourner tout le corps vers la droite en pliant les genoux pour venir dans une posture fétale. La main droite en dessous de la tête. Gardez les yeux bien fermés. Profitez de ce moment pour vous. Puis vous pourrez pousser dans la main gauche et toujours en gardant les yeux fermés, venir vous rasseoir dans une posture confortable, assise, le dos bien droit. Vous pouvez amener les mains paume contre paume, les pouces au niveau du cœur. Visualisez une dernière fois votre intention pour qu'elle devienne un objectif pour tout votre être. On va prendre ensemble 3 grandes inspires par le nez et 3 grandes expires par la bouche. Inspire et expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire et expire. Vous pouvez laisser tomber la tête vers les mains. Merci à tous pour cette pratique. Namasté.